La CIPRA et l'INHP procèdent à la signature d'une convention de partenariat. Les 4 et 5 octobre prochains sont les dates retenues pour la 5e édition du salon Working Planet. Et puis, les fédérations sportives de Côte d'Ivoire rendent hommage au ministre Albert François Amicha. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. La société ivoirienne de production animale CIPRA et l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, ont procédé à la signature d'une convention de partenariat ce jeudi à Abidjan. L'objectif étant de prévenir les risques sanitaires dans l'exploitation commerciale et urbaine de la volaille, afin de sécuriser les populations ivoiriennes. Le reportage d'Hervé Blagnon. C'est un partenariat public-privé en vue de garantir le bien-être des consommateurs. La CIPRA et l'INHP établissent officiellement une relation de confiance, fruit d'une volonté d'améliorer les conditions de travail des braiseurs de poulet. En ligne de mire, la mise en œuvre d'un projet intitulé « Braiseurs brandés Côte d'Ivoire ». Il est assorti d'un programme d'assistance sanitaire. Cette convention permettra d'améliorer de manière significative les conditions de travail des braiseurs de poulet dans l'optique de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs. Il est important pour nous de faire des braiseurs brandés Côte d'Ivoire des partenaires économiques fiables et respectueux de l'environnement. C'est pourquoi ce programme de fidélité intègre la prise en compte des notions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ce projet va se dérouler dans 7 communes du district d'Abidjan. Il vise 250 braiseurs de poulet répartis dans 51 stands. Cette cible salue à sa juste valeur ce programme d'hygiène alimentaire. Il était temps, en tout cas pour nos dirigeants, surtout de Côte d'Ivoire, de faire cette convention pour la sécurité de la population, parce que vraiment, l'hygiène compte beaucoup. Les associations de consommateurs ont aussi leur perception de ce partenariat entre la CIPRA et l'INHP. Ce programme vient à point nommé. Il va favoriser une sécurité alimentaire des populations, explique Soumaro Mansa. Nous sommes victimes de beaucoup de maladies aujourd'hui sans connaître véritablement les causes. Mais l'alimentation y est beaucoup. Donc partout où on parlera de la sécurité sanitaire des aliments, la Fédération ivoirienne des consommateurs, le réveil sera présent. Ce partenariat entre la CIPRA et l'INHP vise l'hygiène des consommateurs. Le leader de la filière avicole et la maison de la prévention par excellence veulent ainsi conjuguer leurs expertises. Objectif, asseoir l'hygiène dans les mœurs. Et puis, dans le secteur de l'emploi, la 5e édition du salon Working Planet se tiendra du 4 au 5 octobre prochain à Abidjan. Véritable plateforme de rencontres et d'échanges entre employeurs et personnes en quête d'emploi, ce salon veut se présenter comme l'ADN de la réussite en Côte d'Ivoire. Ce lundi, au cours de la cérémonie de lancement, les innovations de l'édition 2018 du salon Working Planet ont été présentées. Max Soubi et Richard Akeke. Tous ceux et toutes celles qui cherchent un emploi auront l'opportunité d'entrer en contact avec les entreprises, de connaître les secteurs porteurs et de bénéficier des métiers correspondant à leur profil. Ce sera du 4 au 5 octobre prochain à l'occasion de la 5e édition du salon Work in Planet, un forum professionnel qui réunit les multinationales, les entreprises et les organismes installés en Côte d'Ivoire. Donc, un espace unique de recrutement, de formation, d'information et de promotion des ressources humaines. Le salon, sa particularité, c'est que c'est une plateforme in situ, c'est-à-dire sur place, pour permettre aux jeunes de déjà accrocher une opportunité d'emploi et de se former à des
techniques de recherche d'emploi, des techniques de rédaction de CV et également à des professionnels. C'est ça aussi la particularité de notre salon, c'est qu'il ne vise pas seulement les jeunes en quête d'emploi, mais des jeunes également, des professionnels qui sont déjà en activité et qui veulent se reconvertir professionnellement. Donc il a une double connotation. Les innovations du salon Working Planet 2018 vont s'axer particulièrement sur les nouvelles méthodes de recrutement à travers le digital, la communication digitale et puis les nouvelles formules de sponsoring et donc les packs qui vont être donc mis à disposition des entreprises. L'utilité pour une entreprise de participer, c'est donc de pouvoir avoir des talents pour également exercer ses activités et puis avoir de la visibilité. Également une lucane également de networking parce que c'est des échanges B2B avec d'autres entreprises. Pour la 5e année consécutive, la Maison des chefs d'entreprise, MCE, spécialisée dans l'intermédiation, va pendant 2 jours retrousser les manches contre le chômage en Côte d'Ivoire. Récemment certifiée ISO 9001 version 2015, l'entreprise compte maintenir sa politique qualité. Cela en créant des opportunités d'insertion à la prochaine édition du Working Planet. Le Working Planet est juste une continuité de ce qu'ont fait la Maison des chefs d'entreprise. Étant cabinet d'intermédiation en ressources humaines, c'est vraiment une continuité pour aider et les jeunes et les demandeurs d'emploi et les entrepreneurs eux-mêmes et les entreprises. Le salon Work in Planet intègre cette année les hommes de métier et les personnes en quête de reconversion professionnelle. Il est également meublé par des visites de stand, des entretiens d'embauche sur place, des panels portant notamment sur la stratégie de financement, la gestion de l'image, la formation professionnelle ainsi que plusieurs ateliers pratiques. Parlons dès à présent de sport. Les fédérations ivoiriennes sportives ont rendu un vibrant hommage à l'ancien ministre Albert François Amicha dans les locaux du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan Plateau. Désormais ministre de la ville, le ministre Albert François Amicha a encouragé ses anciens collaborateurs à toujours donner le meilleur d'eux pour le rayonnement du sport en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Marie-Josée Kwasi. C'est avec beaucoup d'émotion que les fédérations sportives de Côte d'Ivoire ont rendu hommage à l'ex-ministre des Sports, Albert François Amicha, lors d'une cérémonie dans les locaux du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Par la voix de Soumaoro Mamadou, président de la conférence des présidents des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, toutes les fédérations représentées ont honoré l'ancien ministre des Sports pour le travail abattu à la tête de son ex-département. Pour nous, c'était une marque de reconnaissance. Et savoir que ce monsieur a beaucoup fait pour le sport en Côte d'Ivoire, il fallait lui dire merci. Le ministre Amicha, j'ai vu que c'était un manager, donc il sait faire la conciliation et c'est un grand manager parce que quels que soient les disputes qu'il y a, il savait comment aborder, il savait comment nous calmer et on a trouvé ça bien. Il y a eu des soubresauts au ministère des Sports avant, mais depuis qu'il est arrivé, depuis 2014, tout s'est bien passé et c'est ce qu'on lui a dit, que nous sommes contents de l'avoir eu comme ministre. Et nous souhaitons qu'il fasse bon vent dans le département où il va partir. En retour, le ministre Albert François Amicha a remercié ceux qu'il appelle désormais ses anciens collaborateurs pour leur engagement et pour toutes les médailles rapportées à la nation ivoirienne. Il les a toutefois exhortés à faire du sport un facteur de cohésion sociale. Les Ivoiriens sont restés unis, sont restés solidaires dans un domaine, c'est bien dans le domaine du sport. Rien ne peut justifier la passion qu'ont les peuples pour le sport. On regarde aujourd'hui les matchs de la Coupe du Monde, regardez toutes ces populations qui ont effectué le déplacement pour venir soutenir leur pays. Et quand ils se surprennent eux-mêmes à l'écran, ils ne se reconnaissent pas parce que dans la vie courante, ils ne sont pas comme ça, mais le sport les rend fous. Et le sport nous a tous rendus fous. Mais fous du peuple ivoirien, fous de la joie que nous procurons au peuple ivoirien, fous de ce que nous donnons à la santé des Ivoiriens par la pratique d'une activité physique ou d'une activité sportive. Car il n'y a rien de tel que le sport, facteur de rassemblement. Et aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire aspire à la réconciliation, maintenant qu'on a consolidé la cohésion sociale, où nous aspirons à la véritable réconciliation, je pense qu'ensemble, le mouvement sportif doit pouvoir jouer ce rôle de réconciliateur de tous les enfants de Côte d'Ivoire et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire.
Albert François Amicha n'a pas manqué d'inviter toutes les fédérations à accueillir chaleureusement le nouveau ministre des Sports. Pour les représentants de fédérations, Albert François Amicha a été un mentor et un exemple. Ce moment, c'est un moment à la fois de tristesse et de gaieté. De tristesse parce que c'est un ministre que j'ai connu lors de la naissance de notre fédération le 13 juin 2015. Et aussi, il a permis à cette fédération de connaître ce que c'est que la professionnalisation du sport. Il a permis à notre fédération de s'étendre partout en Côte d'Ivoire. Il a permis qu'on puisse connaître la randonnée pédestre et de donner un bien-être à la population. J'aurais bien voulu qu'il reste encore pour qu'on puisse continuer de vastes chantiers. Nous ne pouvons que dire merci au ministre Amicha pour le travail qu'il a accompli à la tête de ce département ministériel des sports et des loisirs. Et grâce à lui, quand même, la Côte d'Ivoire a remporté beaucoup de lauriers et nous ne pouvons que regretter son départ. Mais il part aussi pour une autre mission. Et nous allons accueillir le nouveau ministre. C'est la continuité de l'action gouvernementale. Donc pour nous, nous sommes venus lui dire au revoir, lui souhaiter bon vent et que Dieu l'accompagne de sa nouvelle mission. Nouvellement nommé ministre de la Ville, Albert François Amicha laisse la place à Dao Paulin, qui a désormais la charge du ministère des Sports en Côte d'Ivoire. Franck Bialy, de son nom d'artiste Yabongo Lova, a reçu son premier disque d'or à Abidjan. Avec son album Plus qu'une lumière, sorti en septembre 2017, chez Dreammaker, l'artiste a vendu 75 000 œuvres, dont 50 000 CD et 25 000 en ligne. Une reconnaissance faite par le distributeur français Believe Digital est consolidée par les producteurs et éditeurs en Côte d'Ivoire où les ventes s'élèvent à 15 000. Le point avec Corona Sikongo. Le quartier va sortir, le quartier est dehors, le quartier va sortir. Le quartier est sorti, pas pour médire cette fois-ci, mais pour célébrer son fils Yabongo Lova, disque d'or selon le seuil de vente fixé par l'Association des producteurs, éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, c'est l'Association des producteurs et éditeurs de musique qui certifie le disque d'or. Donc nous, en tant que producteur de Côte d'Ivoire, on a mis des bases à 10 000 ventes. Et lui, il a dépassé les 15 000 ventes, donc on lui a décerné son disque d'or aujourd'hui. Ce natif de la ville de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, fils de parents artistes musiciens traditionnels ivoiriens, marche désormais dans les pas du célèbre groupe Magic System. Une distinction méritée dans un milieu gangréné par la piraterie et la baisse de vente de disques. Nous avons un homme qui travaille bien, beaucoup. Le milieu du showbiz est dans une phase où nous avons des pirates qui nous empêchent de travailler comme il faut. Le disque d'or ivoirien soutenu à cette cérémonie par de nombreux artistes reçoit ce prix avec humilité. Moi aussi, je vais continuer à travailler parce qu'il n'y a pas que le disque d'or, il y a le disque de diamant, le disque de platine. Il faut qu'on arrive à avoir tout ça aussi, c'est important. Ça me fait plaisir parce que quand tu vois Yabongo Lova, il est parti de rien, mais à force de persévérer, à force de travailler, il en est là aujourd'hui. Donc nous les artistes nouvellement venus, ça nous donne encore du punch pour aller de l'avant. Nous ne sommes plus dans les années 90 où on vendait 350 000, autant de Gboglo Kofi ou autant de salopards. Mais je profite donc de votre antenne pour dire et lancer un message solennel à tous les mélomanes et tous les fans. Quand vous aimez un artiste, je vous demande de payer son CD original afin que l'artiste puisse vivre de son art. Une occasion saisie par les producteurs et promoteurs culturels pour inciter les artistes ivoiriens au travail. Je pense qu'il faut encourager les artistes qui travaillent, qui vendent. Aujourd'hui, toutes les ventes chutent. Donc nous sommes heureux qu'il y a beaucoup de ventes 15 000 et on espère que beaucoup d'artistes feront comme Yabongo. Et s'il est arrivé, c'est parce que c'est quelqu'un qui a pris au sérieux son travail. Et je pense que c'est un exemple véritablement à suivre. C'est un enfant qui met du sérieux, qui considère son travail. Quand c'est comme ça paye toujours. Il y a encore beaucoup d'espoir parce qu'au vu de ce type de résultats, ça veut dire que c'est le travail qui paye.
Voilà, maintenant, tout travail, pour qu'ils puissent payer, il faudrait qu'il soit bien organisé, bien structuré. Avec son album Plus qu'une lumière, sorti en septembre 2017 chez Drummaker, l'artiste a vendu plus de 75 000 œuvres, dont 50 000 CD physiques et 25 000 en ligne selon le distributeur français Believe Digital. Quel artiste fera sortir le quartier pour un prochain disque d'or? Wait and see. Le quartier va sortir d'elle. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Rendons-nous à Divo, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, où l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, ODAPSI, a organisé dans ce mois de juillet à Divo le tout premier forum des femmes du Lodibois. Il s'est agi de sensibiliser et de former les femmes du Lodibois sur leurs implications dans le développement régional. Le reportage de Jonas Zakogi dans un commentaire d'Hervé Blagnon. Après le séminaire des chefs traditionnels du Lodibois en octobre 2017, les états généraux de la jeunesse régionale et la rencontre avec les cadres, respectivement, l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, ODAPSI et son président Maître Bertin Zéori ont remis le couvert avec les femmes de la région. Le premier forum régional des femmes du Lodibois a eu pour thème les femmes du Lodibois face aux défis du développement participatif de la région. Au total, ce sont près de 4500 femmes venues de toutes les contrées de la région. Divo, Guitry, Lakota, Zikiso, Iré et Yokubwe qui ont pris d'assaut l'espace aménagé pour abriter ces assises. L'objectif principal est clair, informer et former les femmes dans la perspective de leur autonomisation et participation active au développement socio-économique de la région. Plusieurs communications ont meublé le forum dont les temps forts sont les communications sur la bonne gestion d'une association féminine, sur les cancers gynécologiques et leur prise en charge, mais aussi et surtout le thème sur l'accès des femmes à la propriété foncière animé par le notaire conseil Maître Zéori Bertin, président de l'ODAPSI. Mesdames, cet atelier va s'ouvrir sous des auspices de réflexion, c'est-à-dire vous dire en quelques mots ce que nous entendons par lutte contre la pauvreté. Notre projet, c'est qu'en sortant d'ici, vous soyez galvanisés et qu'en rentrant chez vous, vous partagiez cela avec tout le monde afin que notre région connaisse un nouveau départ. Ce forum des femmes vient prouver une fois de plus l'engagement de Maître Bertin Zéori dans la lutte contre la pauvreté et l'ignorance dont il a fait son principal cheval de bataille depuis sa création en 2016 comme flambeau de développement du Lodibois face à ses nombreuses actions de développement dans la région. Et puis, cette information pour terminer ce journal. La Banque africaine de développement, BAD, a accordé un financement supplémentaire de 10 millions de dollars au Fonds africain de garantie AGF afin qu'il puisse garantir des prêts des petites et moyennes entreprises en Afrique. Ce nouvel investissement de l'institution financière multinationale de développement renforcera la capacité de garantie de l'AGF en faveur des institutions financières qui soutiennent les PME engagées dans les divers secteurs africains. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme à vous.